J'ai vu bien des hommes trouver la paix derrière ces murs. Une paix si pure et si parfaite qu'une fois qu'ils l'ont trouvée, ils préfèrent être enfermés avec elle qu'être libres sans elle. Je rêve beaucoup et j'entretiens l'espoir, car aussi longtemps que mon âme et mon cœur sont libres, mon esprit peut s'envoler. Ils peuvent seulement m'emprisonner si je leur donne mon consentement. Et je refuse de leur donner mon consentement. En 1987, Roger McGowan est condamné à mort dans l'État du Texas. Il a alors 22 ans et se dit innocent. Plus de 25 ans après, Roger attend toujours de savoir s'il va être exécuté ou s'il va obtenir un nouveau procès. I made a decision to not allow any outside forces to affect what goes on inside. And that's my freedom. That's how I live, free. That's my freedom, and I hold on to that. J'ai entendu parler de Roger par une dame qui correspondait avec lui en 96, une dame de Zurich, parce que le tribunal a fixé une date d'exécution. L'histoire qu'elle m'a racontée m'a tellement touché qu'à mon tour, j'ai commencé à correspondre avec Roger. Alors notre rythme de correspondance est environ une fois par mois depuis 97. L'écrivain Pierre Pradervant a fait connaître l'histoire de Roger en publiant une sélection des lettres du condamné rassemblées sur 13 ans de correspondance. Pendant la correspondance, j'ai trouvé remarquable qu'un condamné à mort ait un niveau de réflexion et de pensée aussi élevé que celle de Roger. Mais ça a été la première rencontre qui a vraiment déclenché une amitié indéfectible qui sera pour toujours. Pierre, tu es le chemin qui me permet de sortir d'ici. Je chevauche tes mots qui m'emportent dans un endroit loin dans les montagnes. Je suis là, avec toi. Je n'aime pas parler tout le temps de cet endroit. C'est quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas. Je veux que tu m'emportes loin d'ici, pour être avec toi. Je ne veux pas que toi tu viennes t'asseoir ici à mes côtés. Il est dans ma vie 10, 15, 20 fois par jour. Tout le temps. Il est une référence constante dans ma vie. Nightclub owner Marion Panzer was wheeled out of her nightclub early this morning after being fatally shot by a gunman who wanted to rob her place. Witnesses say when Panzer saw the assailant waving a gun, she tried to shoot him first, but the killer outdrew her. A shocking death to a woman friends say had accomplished so much. Mike Barajas, Channel 2 News. Anthony Houghton est l'avocat de Roger. Il travaille sans relâche depuis 6 ans pour obtenir un nouveau procès. The police had started to look for different vehicles that were involved in robberies in and around that area. And at one point, they found a vehicle that was registered to Roger and followed up on that and used that as information to say that he was involved in this case.
6 semaines après le meurtre, Roger est arrêté et placé en garde à vue. Au moment des faits, il était gérant d'un petit restaurant italien et n'avait aucun antécédent criminel. There is no evidence at all linking him to this case. No murder weapon recovered linking him to it, no DNA, no forensic evidence, no fingerprints, nothing at all to show that Roger was ever in that nightclub. Après plus de 6 heures d'interrogatoire, sans la présence d'un avocat et sans caméra vidéo dans la pièce, Roger signe des aveux, un document rédigé par la police, basé uniquement sur des éléments de l'enquête. And this was after 6 hours of strenuous denials by him that he had been involved. He had told them over and over and over again that he hadn't been involved in this case, and they didn't believe him. Dwight est le beau-frère de Roger. Plus jeune, il a lui-même eu affaire à la police à plusieurs reprises. Les techniques d'interrogatoire, il connaît bien. I feel like the interrogation that they sent him through, they made him write that statement, you know, and he didn't have no defense. He didn't have anybody there with him. He didn't have a lawyer present. He had never been in no trouble, so he didn't know what to say or what to do. If you don't have anybody behind you or you don't know the law, you take a fall for something that you didn't do. There was an eyewitness who was walking outside of the nightclub who heard the shots being fired in the nightclub and then saw the person who did the shooting run out of the nightclub and get in the car. That person knew Roger, has since died, but he told the police, gave them a statement that Roger wasn't the person who committed this crime. And as far as we've been able to put together in our investigation, the defense attorneys for Roger McGowan never interviewed him, never called him to testify, and never did anything to make sure that his evidence would be available for use at trial or at any point thereafter. Le procès de Roger est expéditif. Se basant principalement sur la confession, son avocat commis d'office n'entreprend aucune enquête pour l'innocenter. Le procureur, quant à lui, s'appuie sur le témoignage d'un indique, un prisonnier qui, en échange d'une remise de peine, accuse Roger d'être l'auteur d'une centaine de vols à main armée. Le jury rend son verdict. Roger est condamné à mort. Je suis arrivé dans le couloir de la mort en novembre 1987. La première chose qui m'a frappé, ce fut l'obscurité et l'odeur de l'aile de la prison dans laquelle je fus enfermé. Elle m'était totalement inconnue. Elle était âpre, sauvage. Je n'avais jamais rien senti de tel. Quelle stupeur pour un homme en entrant dans un monde pareil. Personne ne peut imaginer qu'un tel monde soit possible sur la Terre. J'en suis certain aussi. Cette odeur incroyable était celle des prisonniers, enfermés dans leurs toutes petites cellules. À tous ces corps non lavés, à toute cette sueur auquel s'ajoutait la puanteur de la mort ambiante. J'ai tout de suite cru à son innocence, parce que l'histoire me semblait tellement solide, et surtout à partir de ma première visite avec Roger en 99 à Huntsville, ça m'a semblé tellement évident que j'étais devant un homme qui était innocent. C'est quelque chose qu'on sent. Ans après sa condamnation, Roger reçoit une date d'exécution. Avec l'aide d'un groupe d'amis, Pierre Pradervant trouve les fonds nécessaires pour engager un avocat privé.
Celui-ci fait recours et sauve Roger de la mort in extremis. Quelques années plus tard, Pierre crée un comité international de soutien et publie le livre « Message de vie du couloir de la mort », un recueil des lettres du condamné. L'effet est immédiat. Des centaines de lecteurs à travers le monde se mobilisent. En fait, ce qui m'atteint, ce n'est pas tellement la mesquinerie des gardiens ou la dureté de nos conditions de vie. Ce sont la solitude et le manque de contact humain. Les gens prennent tellement les choses comme allant de soi. Mon Dieu, ils ne réalisent pas ce que c'est de n'avoir reçu aucune accolade en 15 ans. Morning, Mr. Harris. Good morning, sir. I'm going to death row at the Alan Polinsky unit, okay? Yes, sir. Fine, thank you. All right. Pendant 20 ans, Roger n'a reçu aucune visite de sa grande famille. Parce que c'était des gens pauvres, parce que c'était eux-mêmes des gens qui avaient tellement de problèmes, parce qu'ils n'avaient pas de voiture pour monter de Houston à Livingston. Il y a tellement de facteurs qui peuvent jouer. Je l'ai visité pour la première fois en 1999. Et ça a été très, très fort pour moi. De voir un homme qui est depuis 10 ans, parce qu'à l'époque c'était 10 ans, dans le couloir de la mort pour un crime qu'il n'a jamais commis. C'était stupéfiant. Et qui ne se plaignait pas, qui ne se posait pas comme victime de quoi que ce soit. Il dégageait une sérénité et une force absolument étonnante. Entre 2010 et 2012, la prison de Polinsky nous a accordé 4 entretiens filmés avec Roger. Toutes les conversations sont enregistrées par l'administration et peuvent être utilisées contre le détenu lors des procédures d'appel. Can you hear me? Sounds okay? Sounds okay? I realize that in life we're going to have ups and downs, but it's more so difficult. It's more difficult being here when you're locked in a small cell and you're alone most of the time, and the only people that you have to speak to are feeling the same way that you feel, basically. So, I mean, if you can't pull yourself out of that downward spiral, then nobody else is going to. I rely on my strength in God. I rely on the strength that I received from my grandmother and my mother over the years, and I rely on strength from friends. And I can't tell you how many times that I was feeling really, really bad. I was feeling down, and I've gotten letters from friends. I've gotten letters from people, some people I don't even know, saying, thank you for existing. Thank you for everything you've done. Thank you for writing the book. Thank you for just being there. All these freeways wasn't here when Rogers was here. I'm gonna take you down a section that prostitutes and the pimps and all that there used to hang out at. Then I'm gonna take you to the area Rogers and them stayed in. This how it used to look right here. This the Fifth Ward area here. There was a lot of killing and stuff over here, you know. People was just really just fighting to stay alive, you know, to live, you know. J'ai commencé à travailler quand j'avais 8 ans, en ramassant des bouteilles vides dans le quartier.
Ma mère avait 10 enfants et n'arrivait pas à s'occuper de tout le monde. Mon père était absent, alors j'ai assumé très vite la responsabilité de la famille. J'achetais à mes sœurs des souliers, des habits, et je m'assurais qu'elles aient de quoi payer l'école. Beaucoup de jeunes du quartier ont fini en prison ou sont morts. À l'âge de 10 ans, j'avais déjà perdu 3 amis, dont un tué juste devant moi. Dans le ghetto, il y a un mythe qui consiste à croire que pour devenir un homme, il faut avoir fait de la prison. Mais je n'ai jamais succombé à la tentation, parce que j'avais une grand-mère qui veillait sur moi. C'était une personne merveilleuse, remplie de spiritualité. Elle me répétait sans cesse: « Roger, si ton cœur te condamne, tu fais fausse route. Laisse ton cœur être la boussole de ta vie. » I miss my brother. He's a good brother. Very good person. Peu après l'arrestation de Roger et la mort de sa mère, la famille s'est éparpillée à travers le pays. Beaucoup d'entre eux ont sombré dans l'alcool et la drogue. Valérie est une des sœurs de Roger. Elle n'a pas revu son frère depuis qu'elle a témoigné à son procès, il y a plus de 25 ans. To me, he always had a good personality. And he was a good kid. He didn't really get in too much trouble. When I came from Job Corps, I really didn't have nowhere to go, so I stayed with him for a while. And he took care of me. Made sure I had food and whatever I wanted, really. I've gotten to go and look at the background that he's come from. I've gotten to see the depths of the childhood that he had, or lack of childhood that he had. I've gotten to see the horrors that were around him on a daily basis growing up. And yet, unlike his brothers and sisters, he got an apartment. Unlike his brothers and sisters, he got a job. Unlike his brothers and sisters, he went to school. In fact, from the time he was 17, he was becoming kind of like the elder of his siblings. Even though he was one of the younger siblings, he was the one that they could go to if they needed someplace to stay. My wife woke up one night, Michelle, and asked me, I had been praying and I was crying. I said, you know, she said, why are you crying? I said, your brother down there never been in no trouble. I said, I've been in all kinds of trouble. And I say, I feel like I should be in his place and he should be out here. That's how much I love him, you know. And I feel like Roger's been locked up too long for something he didn't do. Tony reste confiant que Roger obtiendra un nouveau procès. Il sait qu'au Texas, sans preuve ADN, il sera difficile de prouver l'innocence de son client après toutes ces années. Mais il espère au moins obtenir une diminution de peine, avec peut-être même une libération conditionnelle. Pour cela, il doit convaincre les amis et membres de la famille de Roger de venir témoigner à nouveau. You doing okay? Yes. That's good. What's the puppy's name? Max. Hi, Max. How are you? If you remember, you testified at the punishment phase of his first trial. So if it goes the way it's going right now, we'll have that type of trial where we just talk about what he was like as a young man, what it was like growing up, and then how he became the person that he was, and why you were so surprised about what happened to him. I don't think he ever would do anything like that. He had no reason to. He was working, he had his own money, so. En 1986, Roger habite dans un quartier animé de Houston.
Il a son propre appartement qu'il partage occasionnellement avec son cousin et son grand frère Charles. Pour dépanner son frère, Roger lui prête également sa voiture, de temps en temps. Charles used to make his living committing these kinds of robberies. He would go around robbing different types of businesses, including gas stations and little stores. Him and Kirkwood was the main reason that Rogers was locked up. And when neither one of them step up and tell the truth. And we've been able to prove that Charles was shot in the leg and that he was injured that night. And we have different witnesses who are telling us that he was injured in and around the time of the robbery. So we've been able to go back and put together, after all of this time, that he was in fact the person that committed this robbery. Quand j'ai décidé de me laisser accuser à la place de mon frère, je l'ai fait parce qu'il avait passé la majeure partie de sa vie en prison. Et celle-ci avait fait de lui ce qu'il était. J'avais l'espoir que cet acte d'amour envers lui l'aiderait à changer et qu'il se donnerait des buts valables dans l'existence. Je devais le protéger. Je l'avais promis à maman. Combien de fois il m'avait protégé, lui, lorsque nous étions à l'école. His reputation in the neighborhood for being a good fighter, for being somebody who didn't nobody really want to mess with, kind of like paved the way to where I could basically go where I wanted to go, and nobody would really bother me. I was a little brother. I could just about do anything around him, and he wouldn't say anything. He wouldn't do anything, and Charles was a good guy. He was a real good person. And for the life of me, I can't understand what happened. But I know he wasn't like that until he came out of prison. I'm sure that Roger, because he said so to me, that he knew he was innocent and that eventually it would come out that he did not do it. And in the meantime, that might give his brother a break and he could maybe get by without being involved in the case. Quelques mois après l'arrestation de Roger, Charles est incarcéré à son tour pour un autre délit. Les deux frères se croisent brièvement dans la cantine de la prison. The first time I seen him, he cried, and he just looked at me, and he just said, "Why?" Right? Did he just remember? And I said, "Man, don't worry about that. Just." And he said, "No, I want to know why." Right? And I'm like, "Just leave it alone. Don't worry about it." I knew what he meant. He was asking me why did I do it, right? Why did I do that for him? Because he was able to take credit for himself, right? And he kept telling me, "Man, tell him the truth. Just tell the truth." Il savait que je m'étais laissé accuser à sa place, et il voulait savoir pourquoi. Je n'ai pas su lui répondre, mais je lui ai offert la croix que j'avais faite, que je portais autour du cou. Des chaussettes que j'avais tricotées, du pain aussi. C'est tout ce que j'avais. C'était le signe de mon pardon. He said, "You ain't heard the last of this." And the next thing I know, he was gone. They let him out on their Christmas kick-out, and I didn't see him again. And so the next time I heard of him, I heard about him, is when I seen him on TV, where he had been killed. Il n'a jamais su que j'avais été condamné à mort à sa place, parce qu'il a recommencé peu de temps après mon arrestation. Il a été tué par la police en pleine rue. C'était 2 mois avant mon procès. En mars 2000, Roger et 249 prisonniers sont transférés de la prison de Huntsville à l'unité Alan Polensky. Une prison de sécurité maximum qui a la réputation d'être une des plus dures des États-Unis.
Ici, tous les privilèges ont été supprimés. Les détenus n'ont pas le droit de travailler, de se former ou de socialiser. Les soins médicaux sont rares, les services religieux et les soutiens psychologiques inexistants. Les condamnés restent enfermés 23 heures sur 24 dans des minuscules cellules individuelles jusqu'au jour de leur exécution. There's a lot of rules. There's a lot of rules when you come into the prison system. Death row inmates don't have television. They don't have air conditioning. They spend about 23 hours a day in their cell. They come out for a shower and they come out for recreation. And they do that by themselves. They don't ever mingle or get together, but they do oftentimes will communicate with each other by yelling across from cell to cell or down into a rec room. The cell is it's a cage. We don't call it a cell down there. They just call it a cell out here. We call it a cage because that's all it is. It's like a dog kennel. That's just big enough for a human being to fit in. And when you walk in, you just have paint peelings on dull gray walls, okay? And it's like an 8 by 12 cell that you can basically stick your hands out and almost touch the walls. Le mois passé, pendant la période la plus chaude de l'année, ils ont ôté l'air conditionné. Et je jure que j'allais suffoquer dans cette cellule. Ici, on est enfermé dans un minuscule espace, comme une penderie, sans aucune circulation d'air. Et il faisait tellement chaud que tout ce que je pouvais faire était de me coucher sur le sol au milieu d'une flaque d'eau et prier Dieu pour m'aider à tenir le coup. Finalement, quand ils ont remis l'air conditionné, ils l'ont branché si bas que j'avais l'impression d'être en plein hiver dans ma cellule. C'est un véritable enfer ici. Anthony Graves a passé 18 ans dans le couloir de la mort de Polonsky avant d'être innocenté. Il a été pendant quelques années le voisin de cellule de Roger. All night long, you know, you may hear some banging or some screaming. Officer might be walking through, it's all metal, slamming doors. You know, inmate might be up there screaming and kicking because he's going crazy. You know, it's just all kind of things that just keeps you up all night long, so you're never able to just sleep. Ce dont il me parle surtout, c'est du traitement des gardiens. La pression permanente qu'il vit, l'humiliation, la façon dont les gardiens ont presque du plaisir à les voir souffrir, quoi. Et ça c'est quelque chose qui le choque profondément. These guards are on video camera throughout the prison. And if they're caught being nice to the prisoners, they can get in trouble. Il faut savoir que tous les 2-3 mois, ils ont un lockdown. Tous les 2-3 mois, on fout tout en l'air. Ce qu'ils ont patiemment réussi à acquérir sur leur petite planche de 20 cm, qui est leur seule possession, et qui leur fait dire « c'est à moi, j'ai quelque chose, je suis quelqu'un, puisque j'ai quelque chose ». Tous les 3 mois, on balance tout en l'air. S'ils sont battus pour un bout de crayon et 3 feuilles, on balance tout en l'air. Et il faut qu'ils se rebattent. Et ça, c'est extrêmement destructeur pour la personnalité. C'est très vicieux comme torture. When you're with him in person, he is very upbeat and very positive, and he's in his radiating mode. But 23 of those hours are alone in his cell. And the imagination can run wild when you spend that much time alone.
day in, day out, I would watch guys just deteriorate mentally, who knew their name, who was very intelligent or articulate, to now don't even know who they are, talking to themselves in the cell, burning themselves, cutting on themselves, trying to kill themselves, not even understanding that that's what they're doing now. That's what our system is doing. That's how death row is now. Death row is an environment of inhumane punishment and treatment. Some try to commit suicide, some do commit suicide. Some give up on their appeals, which is another way of committing suicide, is to let the state execute them because the conditions are so horrible. And many times they're up there for, 10, 15, 20 years under those conditions. La Constitution américaine interdit les punitions cruelles et inhabituelles. Et ça, le couloir de la mort en lui-même est une punition cruelle et inhabituelle. Pierre, he brings me joy. He bring me light. He gives me hope. He gives me strength. When people like Pierre and others will visit somebody on death row and write them, it's a lifeline for these people to have somebody that will care for them, show an interest in them, and treat them as a human being. They each bring the most beautiful colors to my life, and it's hard to explain. It really is. I mean, I tell you like this, I think I'd be lost without them. You never know what somebody mean to you until they enter your life, and then you realize that you can't do without them, right? I mean, every day I wake up, there's so much ugliness to look at in this place. I mean, the food, even just for the food, the way it's thrown on the trays, the clothes we get is filthy. The cells, the outside, everything is filthy, right? And there's so much ugliness that's around us to look at. But sometimes you look close enough, there's this one bright spot, there's just one beautiful thing, and you just focus on that. You got to focus on that. And all the other stuff is kind of like fade to the back. À un moment, je commençais à me sentir comme une victime, blâmant tous les autres pour mes problèmes. Mais j'ai réalisé que je devais prendre la responsabilité de mes propres actions. Chaque jour, je trouve une raison de remercier la Providence. Quand il fait froid et que les autres s'en plaignent et ne veulent pas se lever le matin, moi je roule en bas de mon lit et je commence à faire des pompes. Et tout le temps, je remercie Dieu d'être capable d'avoir froid et de le ressentir. Chaque journée et tout ce qu'elle contient est une bénédiction pour moi. Il a fait tout un travail de recherche spirituelle en prison. Il est devenu vraiment un autodidacte de la spiritualité. Il ne se colle aucune étiquette religieuse. Il s'est élaboré toute une philosophie de la vie sans théologie, sans grandes phrases. C'est tout dans le pratique. Mais je crois qu'il a vécu le chemin spirituel le plus dur, c'est si tu passes pas, tu deviens fou ou tu meurs. Il a dû réinventer pendant 26 ans, dans l'urgence d'une survie permanente, et d'une folie invraisemblable, de quoi? Des outils pour sauver sa peau et ne pas basculer dans la haine. C'est ça son ennemi. And when we got over here, I was angry. I was real angry, and I walked around in a rage, and I didn't realize it. And I'd gotten to the point where I wouldn't talk to anybody, and I kind of put a bracket around myself. I refused.
I said, I refused to love. I wouldn't do it. And by me doing that, I imprisoned myself. And once I made my mind to start loving instead of hate, I made a conscious effort. It was my choice to start loving instead of hate. Then I realized that I had done more harm to me than anybody else ever did. And I started trying to repair the damage. And the only way you can repair the damage from hate is through love. And so I started trying to repair the damage. And so I became free. And I also said that no man can imprison you unless you consent. And I refused to consent. I won't consent to hate. I'll never let anybody ever again push me to the point of hating them. I won't do it. Et je me rappelle cette phrase qui est pour moi la plus belle du livre. L'amour n'est qu'à une pensée de distance. Rappelle-toi de t'en servir souvent. Il ne peut jamais s'épuiser. Cette phrase pour moi est stupéfiante. La première chose que l'on ressent avec cet homme, c'est la qualité de l'amour qu'il a et la manière dont il apprend à tirer le meilleur parti des pires conditions dans lesquelles il vit. Je me souviens la dernière lettre qu'il m'a écrite, mais ça a illuminé ma journée. Ma semaine. Pendant une semaine, je pense que c'était la lumière quotidienne était 100 fois plus forte, quoi. Tout était plus fort. One of the things that I've learned here is to always remember that everybody want to be loved, everybody want to be understood, everybody wants mercy, everybody want to know that somebody's listening to them. Right? And so that's what I do. That's what I try to do to everybody, officers, the people around me, because everybody wants that. And that's one of the biggest lessons I've learned. I'm gonna hold this in my hand, Mom. J'ai eu l'impression de rencontrer un homme libre, immédiatement même. Parce que tout ce qu'il racontait, il le racontait du côté de l'amour. Il n'y a jamais un mot qui montre qu'il a des barreaux dans la tête. Tout est ouvert dans sa tête. Tout est fenêtre et porte ouverte. Et le pire des gardiens, il en parle comme une expérience. Mom, this is your second day back to work. You look like you tired, man. Start going to sleep at night. All right. Appreciate it, Madison. Moss. Thank you. Freedom is knowing that, once again, nothing outside of you can change you. It's knowing that no matter what you do, no matter what you say, no matter what someone says to you or what somebody do to you, then you're free to choose how to respond to that. And the way you choose to respond to that dictate what kind of state of freedom you're in. I think freedom is basically knowing who you are. Knowing who you are. De retour à Houston, Pierre se rend chez Tony pour prendre connaissance des nouveaux éléments du dossier. Tony a retrouvé le cousin de Roger, Kerwin Quindle, qui a même fait une déclaration comme quoi Roger n'a pas commis le délit, n'a pas commis le crime. Hey, Tony! What a joy! Hello! How was Unexpected early Yes. year trip.
Everything's fine. Tony a pu récolter d'autres témoignages attestant de l'innocence de Roger, dont celui de l'indique qu'il avait faussement accusé lors du procès de 1987. Si la Cour ne prenait pas en compte les éléments, les nouveaux éléments que nous avons grâce au travail de Tony, ben c'est que le système dysfonctionne vraiment totalement. Dans le comté de Harris, au Texas, on exécute en moyenne 1 à 2 personnes par mois. Le gouverneur républicain Rick Perry détient le record absolu des exécutions aux États-Unis, avec plus de 200 mises à mort à son actif. Presque la moitié des exécutions du pays ont lieu ici. There is this religious fundamentalism that we have in the South that's very strong in Texas. The Southern Baptist religion, they still will say that their church supports the death penalty, and there are a lot of Southern Baptists. And then you mix that with just some pure politics of a politician saying, I want to be tough on crime. This will be good for my career as a politician. So you get the religious fundamentalism, you get the politics mixed in with it, and it's a deadly combination, it really is. On est ici devant le cimetière des condamnés à mort de Huntsville, au Texas. Ils sont en train de creuser une nouvelle tombe. On exécute quelqu'un à 18 h ici à Huntsville. Texas has been really active in executing people, particularly this summer. And a number of those people, Roger has known them for more than 10, 15, 20 years, and going through this harrowing ordeal together. He has shared thoughts with them, he has shared their legal experiences, their life stories. And so many of these people that he has been close to for a number of years have been executed this year. And that has really been very difficult for him. Midi moins le quart. La prison ferme. Et tout mouvement cesse pour qu'il puisse préparer le condamné. Préparer son transfert à l'unité d'Huntsville, où il sera exécuté. Tap, tap, tap is an indication. It's to let the prisoners know that we're watching. Somebody's watching you, and that we're with you in heart and spirit. Le son résonne partout. Il est comme un avertissement, comme un signal, provenant de toutes les cellules. You get hairbrushes, combs, or whatever, and you start tapping on the window, pop, 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 it's plexiglass like this. And everybody start tapping on the window, and all of a sudden you can hear the whole section just pop, 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 tapping, tap, 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 all down the window. Ça devient de plus en plus fort contre les fenêtres. Alors je n'ai pas d'autre choix que de rouler mon matelas contre le mur de ma cellule et de monter dessus pour essayer de voir à travers ma fenêtre. Once they're tapping on the window, you see them straighten up. And I've seen many of them straighten up and hold their head up and start walking, where at first they was coward, they was bent. And so it's a source of inspiration, it's a source for strength, it's a source of strength. Le condamné entame alors son dernier voyage. 60 km à travers la campagne, jusqu'à la prison de Huntsville. Là, il sera placé dans une petite cellule surveillée. Il aura droit à un dernier repas, un dernier coup de fil et à la visite d'un prêtre. À 18 h précises, il sera conduit dans la salle d'exécution.
Pierre, je me demande chaque jour pourquoi je ne suis pas devenu fou. Tant de frères sont morts aux mains de cet État. Et tous les jours, des frères sont informés de la date de leur exécution à venir. Tu peux voir la peur dans leurs yeux. Nombre d'entre eux ne veulent pas la montrer. Mais tu peux la voir. Elles soignent de leur corps. Et ils savent qu'ils ne peuvent attendre aucun secours. Le fait de savoir que ces jeunes ne verront probablement pas une nouvelle année m'atteint au plus profond de moi. Cela me fait si mal. Mon seul réconfort est de savoir que des gens comme toi se battent pour que justice puisse prévaloir. Pas celle des hommes, mais celle de Dieu. De la part de nous tous, merci. Il me parle beaucoup de ses co-détenus. Il en a accompagné plus de 350 à la mort. C'est stupéfiant. Stupéfiant. 350 de ses collègues, dont beaucoup d'amis, et quelques-uns très très proches, sont partis l'au-delà, dans l'au-delà. Avant son transfert à Polensky, Roger pouvait rendre une dernière visite à ses co-détenus quelques heures avant leur exécution. It's hard to find the right words to try to comfort a man who know he's going to be dead in the next 6 hours or 12 hours. And you just try to relive some of the old memories, some of the good memories that y'all had together. And there's no sense in lying, telling him it's going to be all right, because how can you tell a condemned man he's going to be all right when he knows it's not going to be all right? I just tell him I love him and tell him what their friendship meant to me all the years. And I tell him that, hey, I'm gonna miss you. And other than that, it's hard. Il semble que la force qui me poussait en avant est partie avec la fin de l'année. Je me suis assis et j'ai pleuré en pensant à toutes les vies, à l'amour, aux rêves et aux espoirs fracassés. Non seulement les miens, mais aussi ceux des hommes avec qui j'ai passé les 10 dernières années. Et je me demande, à quoi leur mort a-t-elle servi? On commet encore des meurtres, on a tous à faire face à la mort, et des hommes vont continuer à être assassinés au nom de la justice. Mais je sais que je dois continuer à me battre. Parce que la victoire consiste non pas à gagner, mais à ne jamais abandonner. There's a lot of dates pending, and I don't want to be here to watch any more of my friends die. I mean, it's becoming where I can't take it anymore. You know, you can only go through, go through so much. You can only watch so many people you care about die. I don't think I can do it anymore. This last one took a lot out of me. Il n'y a pas de vie ici. On s'en va à petit feu. Il n'y a plus rien à contribuer à la société. Alors pourquoi combattre la mort qui vous apportera la paix et la libération? Ce ne sont pas mes conclusions, et je prie pour qu'elles ne le soient jamais. Je regarde à travers les barreaux, et je vois tout un monde là dehors. Un monde empli des œuvres et merveilles de Dieu. Un monde qui me rappelle que la vie que nous vivons ici n'est pas la vie. Je ne veux pas que tu penses que j'ai perdu ma foi ou que j'ai envie d'abandonner. Au contraire, je veux me battre de tout mon cœur. Je te dis simplement ce que je vois et ce que je ressens parfois. Of course I get depressed sometimes, but I don't allow that depression to stick to me.
I look at it and I see it for what it is, and one of the first things I do is I try to identify where it's coming from. I try to identify what it is that's causing me that depression, because that's the first step. And then once I do that, I say, okay, well, I gotta make sure I can't let this happen anymore. And then I move on. That's all I can do. I leave it behind. I can't take it with me. Peut-être que mon destin est de mourir exécuté et pourtant innocent, pour prouver combien il est possible de vivre heureux, même dans les pires conditions d'injustice. C'est-à-dire qu'il a même annulé l'injustice d'être en prison depuis 26 ans pour un crime qu'il n'a pas commis, en se demandant pourquoi il y est, pourquoi faire, et en trouvant du sens plutôt que de la critique. If I had the opportunity, if I could go back in time and had the choice of come here or not, of course I wouldn't have come. Of course I wouldn't have come. But I'm here, and I'm making the best of it. And I'm doing it, I'm trying to do it with as much dignity and with as much peace, with as much compassion, and with as much love as I possibly can. De retour à Genève, Pierre poursuit son combat pour alerter l'opinion publique et récolter des fonds destinés à la défense de Roger. Cellule type d'un condamné à mort du Texas. Ou bien vous devenez fou comme certains, ou bien vous vous suicidez. Certains deviennent des zombies, d'autres deviennent des monstres de violence, et quelques-uns, comme Roger, deviennent des maîtres de vie. Roger a réussi à utiliser le couloir de la mort pour progresser humainement au niveau de son développement personnel et spirituel. Et c'est un chemin vraiment tout à fait extraordinaire. En avril 2012, au Salon du Livre, Pierre dédicace un deuxième recueil des lettres de Roger, écrites cette fois à des correspondants du monde entier. Tu imagines ce que ça veut dire pour lui, qui est enterré dans le couloir de la mort du Texas, de lire quelqu'un lui écrire « Vous avez changé ma vie ». Quand moi je suis confrontée à une situation difficile, quelque part, ça fait tilt. Roger, il est capable de le faire, tu es capable de le faire. Je sens une force que je n'avais pas avant. Et puis, je pense que je porte un autre regard sur la vie. He makes me feel a responsibility that I didn't feel before to really live that love in everything that I do. Il a enrichi ma vie énormément. Et oui, vraiment, il est pour moi une raison de plus de dire merci à la vie pour tout ce qu'elle m'apporte. I want to get out and I want to help people. I want to help people with their problems. People are out there who are suffering and don't really know why. They're looking for things and they don't really know what they're looking for. And it's not that I can show them how to find those things, but I can show them that there's nothing wrong with those feelings of confusion. There's nothing wrong with you for feeling that way. You know, life throws us some curves, and sometimes you just have to kind of like move with it, stop fighting against it. Je sais qu'il a tellement de correspondants qu'il n'arrive même pas à répondre à tout le monde, simplement parce qu'il manque de timbre. Il écrit 3 heures par jour, 5 jours par semaine. C'est quand même énorme. I realized that I'm not only doing this for me. This is out of my hand. What I do is I have to live for the people who give me strength.
Récemment, une juge d'une cour régionale du Texas a émis l'avis que Roger n'aurait pas dû être condamné à mort, compte tenu des irrégularités graves trouvées dans le premier procès. Roger serait donc en droit d'obtenir un nouveau procès, non pas sur son innocence, mais sur la peine à encourir. Sa condamnation à mort pourrait être commuée en prison à perpétuité, avec la possibilité d'obtenir la liberté conditionnelle. I'm very confident that we're going to continue to do good work for Roger, and that ultimately we will get him out of, not only out from under this death penalty, but also out of jail and back into the community. I know without a shadow of a doubt, when Rogers come back to court, he gonna get his freedom, you know, and I'm gonna be there. When he walk out, I'm gonna be there. I say, you know, look, Rock, hey man, just keep your head up, keep doing what you're doing, keep fighting. You know, you don't know when it's gonna happen, but it's gonna happen. Je suis prêt à me battre pour Roger jusqu'à mon dernier souffle. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Absolument aucun doute. Le procureur en charge du dossier a fait recours contre la décision de laisser Roger avoir un nouveau procès. Goodbye, goodbye. It was nice meeting you. Hope I see you again on the outside though this time, right? All right. Le 22 novembre 2012, la Cour suprême à Washington rend son verdict. Roger aura finalement droit à un nouveau procès. Avec comme possible issue le retour dans le couloir de la mort, une peine à perpétuité ou une libération prochaine. Summertime and fishing. Cotton is high. Your daddy's rich. And your mom's good looking. Hey, Miss O'Brien? They're going to give your escort. They want their microphone back. Jesus. Are both of y'all done? Yes. Okay, so I just need to... Here I stand. Short, so I'm trying to find y'all. Yeah. Still short. Stop tearing off all these little